Le Sénégal, c'est le pays le plus fier de toute l'Afrique. Le Sénégal est un pays béni, contrairement à la Côte d'Ivoire. Hein? Parce que quelqu'un qui est venu pour un objectif précis, quelqu'un qui sait ce qu'il vient accomplir, lui, il ne parle pas beaucoup comme les Ivoiriens. Hein? Les Sénégalais n'ont pas gueulé comme la manière dont les Ivoiriens ont fait. Les Sénégalais, eux, ils n'ont pas parlé comme la manière dont les Ivoiriens ont fait. Le Sénégal est un pays fier. Vous savez pourquoi moi j'aime le Sénégal? J'ai été au Sénégal. Oui, j'ai été au Sénégal. J'ai fait la route avec les Sénégalais. J'ai croisé les Sénégalais à Manhattan. 165e Street, c'est sur les Sénégalais, ça, à New York. Je vous dis ça aujourd'hui. D'abord, le Sénégalais n'est pas complexé. Le Sénégalais, non. Il n'est pas complexé. Le Sénégalais va te parler de Wolof en plein cœur de Manhattan. Toi-même, tu seras choqué. Le Sénégalais, en s'adressant en blanc, à un blanc, il peut parler le Sénégalais. C'est pourquoi aux États-Unis, ici, quand tu dis que tu viens de l'Afrique, on te dit Sénégalais. Ouais, le blanc te dit si tu viens du Sénégal. Parce que d'abord, le Sénégal a su s'imposer devant les inconnus, devant les étrangers. Ça, c'est le Sénégal. Moi, le fait que le Sénégal a remporté cette compétition, Wallah Billah, ça ne m'a pas surpris. Ça ne me surprend pas du tout. Mais aurait été les Ivoiriens, ça au moins, ça allait me surprendre. Les Ivoiriens sont des gueulards. C'est leur boost qui leur donne la force. Je vous dis ça clairement. C'est pas que j'ai quelque chose contre ces gens-là. Mais vous savez, la vérité, c'est la vérité. Il faut avoir la capacité d'embrasser la logique dialectique dans son vrai sens de sa définition. Est-ce que vous comprenez? Ça d'abord, la victoire du Sénégal, c'est une victoire symbolique que beaucoup d'entre nous ignorent. Savez-vous à quel point nous, la communauté noire, nous souffrons au Maroc, surtout les étudiants qui sont là-bas? Les gens là vont te regarder dans les yeux d'abord, te dire singe. Wallah Billah, ils vont te dire singe. Si tu oses dire que tu es raciste, il va te dire oui, je suis raciste, tu es un singe. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien. Les noirs qui sont au Maroc là-bas, les noirs qui sont là-bas, ils souffrent. Les étudiants qui sont là-bas, ils souffrent. D'abord, on a remporté une victoire spirituelle contre ces gens-là. Et d'après mes informations, le penalty pour le Maroc, le joueur qui a tiré là, il a publié sur sa page, il a dit en tirant, le ballon s'est transformé en caillou. C'est pourquoi il n'a pas pu donner beaucoup de puissance au ballon. Le gardien l'a attrapé comme si c'était une passe. Les marabouts sénégalais sont forts, hein. Moi, je vous dis ça clairement. Les marabouts sénégalais, je vous assure sur tout ce qui m'a ils se sont investis corps et âme pour remporter cette compétition. C'est ça que je veux. Les marabouts aussi, travaillent pour la Guinée, pour que la Guinée puisse remporter une compétition. Travaillez pour la Guinée, pour que la Guinée puisse avancer. Mais quand il y a les marabouts et les autres qui sont là-bas, vous ne faites rien sauf détruire l'enfant des gens. Comment on peut avancer? Nous, les Guinéens, d'abord, chez nous, c'est le contraire. Le Guinéen n'aime pas son frère guinéen. Le Guinéen combat son frère guinéen. Le Guinéen n'aime pas la vérité. Le Guinéen est aigri. Pendant que le Sénégal décolle. Le Sénégal, c'est le pays, c'est le centre de la démocratie en Afrique d'abord. En Afrique de l'Ouest. Demandez, allez-y, regardez. La victoire du Sénégal aujourd'hui, c'est une victoire pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique noire, je vous dis. Toute l'Afrique noire contre les Arabes là. Les Noirs souffrent trop là-bas au Maroc. Hey, que Dieu soit avec le peuple sénégalais. Que Dieu soit avec le Sénégal. Que Dieu pousse le Sénégal de l'avant. Que Dieu fasse que la prochaine compétition, et que c'est le Sénégal qui remporte cette victoire. Mon cher panafricain, je t'aime beaucoup. Tu es hyper intelligent. Tu es quelqu'un de visionnaire. Et tu aimes vraiment l'Afrique. Mais tu parles avec émotion. L'émotion ne doit pas te faire perdre ta lucidité. Parce que quand on est intelligent, on a le droit de marquer un temps d'observation, de réfléchir avec lucidité au lieu de réfléchir avec émotion. On a besoin d'une Afrique qui se fédère et non une Afrique qui se divise. Les discours de haine ou les discours de comparaison des peuples ne tiennent plus la route. On a une seule identité. On a un seul challenge, un combat commun, qui est de défendre l'image de notre continent. Mais si c'est nous qui devions encore être des détracteurs ou ceux qui rabaissent, ça ne nous profite pas. Élevons-nous en hauteur et prenons nos responsabilités, car le devoir nous appelle. Construire ce beau continent qui est l'Afrique. Chers frères africains, laissons les clashs inutiles de côté.
La Coupe d'Afrique des Nations est finie. Revenons à l'essentiel. Chacun de nous a sa place. Essayons de construire ce qui nous est cher. Bâtir notre continent. Préparer les générations à venir et donner un sens à nos vies. Le chantier est immense, mais on doit avoir le temps. Pourtant, le temps nous tient à la gorge. S'asseoir derrière sa caméra pour pouvoir insulter, dénigrer, chosifier, ça nous perd le temps. Ailleurs, les autres sont concentrés à travailler. Les autres sont concentrés à développer. Et ils deviennent puissants. On deviendra les suiveurs éternels. Il est temps pour nous de se révolter et de dire on a trop bavardé. On a trop bagarré. Unissons-nous, peuple africain. Unissons-nous et tenons-nous la main dans la main. La solidarité, c'est la base. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et en famille, il y a du bon et il y a du moins bon. On ne choisit pas sa famille. Si on avait un choix, beaucoup d'entre nous ne seraient pas nés en Afrique. Ils seraient nés ailleurs. Mais la nature et le soir en a voulu que nous soyons là. Que tu me parles et que je te parle. Et si on se parle et qu'on ne se comprend pas, c'est dangereux. Ce n'est plus la famille. Si ton frère a commis une bêtise, ce n'est pas en l'exposant. Ce n'est pas en l'exposant que tu lui fais du bien. Au contraire, tu t'exposes toi-même. Parce que les caméras du monde sont braquées sur nous. Combien d'étrangers scrollent ta vidéo? Ils suivent ton analyse. Ils vont tirer des conclusions. Il est guinéen. Il n'est pas différent de l'Ivoirien dont il est en train de décrier. Il est guinéen. Il n'est pas différent du Sénégalais qu'il est en train d'insulter. Car faisons attention. Internet est comme un couteau à double face. Si tu ne fais pas attention, il finit par te couper. Et nous, Africains, on n'a pas compris ça. Ce qu'on poste sur Internet, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Ça aura un impact sur notre environnement. Ça aura un impact sur les générations à venir. Donc, sachons choisir nos discours. Sachons choisir nos positions. Voyons réellement ce qu'on défend. Si on est du bon côté de l'histoire. Oui. Réfléchissons avant de prendre notre téléphone et dire certaines choses importantes. Remuez d'abord sa langue avant de commencer à dire certaines choses. Notre destin en dépend. L'Afrique en a tellement de problèmes qu'il ne faudrait pas en ajouter. Ne soyons pas réellement des nerfs émotifs. Corrigeons le tir et prouvons au reste du monde que nous avons la matière grise. Nous avons la raison. Nous avons la lucidité. Nous avons le bon sens. Si on continue à agir avec émotion, nous sommes en train de se détruire. Se détruire à petit feu. Nous sommes en train de prendre le mur. Et si on ne fait pas attention, la chute peut être catastrophique. On pourra nous prendre uniquement par les mots. Parce que c'est nous qui avions déclaré cela. C'est nous qui avions dit. Et ils auront des preuves contre nous. On n'aura pas moyen de se défendre. Et l'histoire retiendra que c'est ce qu'on avait dit. Malgré que on pourrait être pris d'émotions et dire ces choses et les regretter. Mais il se fera tard. Mes chers frères africains, ressaisissons-nous. Il est temps de travailler. Travailler pour l'Afrique. Développer notre Afrique. Faire rayonner notre Afrique, c'est notre mission.